Oh, il y a des coquillages et des huîtres. Je sais pas, c'est quoi C'est des glands. Ah oui, des glands pétés un Je vois des glands. Je vois. Moi, j'ai ramassé une petite bouteille où il y avait de l'huile. C'est une petite bouteille de l'huile comme un miel. Peut-être que c'est pas de l'huile, peut-être que c'est une sauce, peut-être que c'est même pas quelque chose qui se boit ou qui se mange. peu. Peut-être pour les trucs pour les plantes. Du pipi. Je pense que c'est une sauce chinoise. La peinture pour les maisons. Mais non, c'est Avant. un bout de cigarette. C'est un bout de cigarette. C'est un bandeau pour les cheveux. Ou sinon, un bandeau pour attacher les chevaux. Que c'est des bonbons pour les bonbons là qui se mangent en file. On va faire comme si qu'on est rigolo. J'ai ramassé un bout de cigarette, du verre bleu, un bout de métal et un bout de Un plastique noir. J'ai ouvert, je crois, une bague en fer. Plus bas, on avait trouvé des traces de pas. Oui, c'était mes pas. Qu'est-ce que c'est un archéologue pour toi? Quelqu'un qui fait des trous et qui trouve des objets sous la terre. Des objets qui datent de très longtemps. Vase, poterie, os ou autre objet. Un archéologue, c'est quelqu'un qui cherche des vestiges. Recherche. Pour savoir ce qui s'est passé avant, comment vivaient les Gaulois, est-ce qu'ils mangeaient les mêmes choses que nous. On a été au musée d'histoire de Marseille, puis on est allé dans la salle antique. Au musée, on a vu des dents de chèvre. Après, on a vu un caillou, un bloc de roche où il y avait un guerrier. Et il y avait même un autre bloc de roche où on voyait des chevaux. Voilà. On a vu des statues, une pierre où il y avait un guerrier qui cassait quelque chose, une petite tube. Et c'était une broche. Et aussi, on a vu plein d'assiettes. Ah, les assiettes étaient fabriquées en argile. Et après, on a fait une sortie au village du Gaulois, à l'Oppidum. Comment on a pu découvrir tout ça? Les poteries, déjà au début qu'ils les trouvaient, c'était sûr qu'ils étaient cassés. C'était abîmé parce que c'est pas nouveau. Ils étaient vieilles. Et après, il est recollé. Elle a trouvé des haches ou du métal en fait. C'était des haches, mais il n'y avait pas le manche, puisque le manche, il est en bois et il se conserve pas bien sous la terre. Il s'efface. Elle avait aussi trouvé une mort. Un mort, c'est pour les chevals en fait. Les chevals, ils ont une partie où ils n'ont pas de dents et on leur mettait là pour diriger le cheval. Chaque année, il y a une couche de terre qui se recouvrait par-dessus. Et maintenant, pour chercher les traces avec la tractopelle, à chaque fois, on enlève une couche et on cherche s'il y a des trucs, par exemple un petit muret. Après, dans le film, on va raconter la vie des Gaulois, comment ils vivaient avant. Déjà, les Gaulois, on sait qu'ils fabriquaient des armes, qui avaient la même forme d'intelligence que nous. Ils mangeaient pareil que nous. Les maisons, ils étaient fabriquées en pierre. Et aussi, ces maisons, on dirait des petites cabanes parce que déjà, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas tout ça. Et aussi, les Gaulois, ils vivaient avec le strict nécessaire. Ils buvaient pas du vin. Non, de l'eau. Comme ça? Non, ils buvaient pas de frise. De l'alcool, du jus. Ils peuvent, avec les vases qu'ils ont construits, ils peuvent en prendre beaucoup d'eau. Et même qu'eux, ils buvaient trop de vin, du coup, ça leur détruisait le cerveau. Les Gaulois, avant, ils étaient pas comme nous. Et aussi, ils s'habillaient pas comme nous. Parce que quand ils partaient à la guerre, ils s'habillaient pas en pantalon, en t-shirt. C'est parce que les Massalia, ils ont attaqué les Gaulois et ils ont détruit leur village. Les habitants de Massalia, ils aimaient pas qu'ils étaient trop en altitude, mais du coup, ça a fait la guerre entre eux. Plus personne n'habite là-bas, parce que maintenant on est en 2021 et ce village, il date d'au moins il y a plus de 100 ans. Comme on a vu là, dans 1000 ans,
les archéologues, quand ils apprennent le métier d'archéologue, on apprend l'histoire de la poterie. Du coup, on sait comment est la poterie au Moyen-Âge. Elle est jolie, elle est verte, il y a plein de couleurs. Comment elle est dans l'Antiquité. Alors souvent elle est noire, elle peut être avec des dessins un peu rouges. Dès qu'on est dans la terre et qu'on trouve des vestiges, on regarde les petits bouts et on sait à peu près si on est dans Antiquité, Moyen-Âge. Ça va ?